Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 4 juillet 2026. Alors, je viens parler des si de nos vies. Amen, les si. Alors, généralement, quand on cherche la volonté de Dieu, n'est-ce pas, on va dire, Seigneur, si tu fais ceci, voilà ce que je veux faire. Si tu fais cela, on va faire ceci. C'est-à-dire, on aime placer, n'est-ce pas, les conditions devant Dieu comme pour aller chercher sa volonté, pour dire, OK, Seigneur, je ne sais pas, je suis un peu perdu, je ne sais pas par où m'orienter, mais on fait passer Dieu par un type, n'est-ce pas, de questionnaire avec les si. Et très souvent, c'est comme, c'est bien perçu, ou bien, bon, c'est pas mal perçu, parce que la personne vient chercher la volonté de Dieu. Alors, on comprend que quand c'est une personne peut-être qui n'a pas tellement une notion de Dieu ou quoi, bon, Dieu, c'est un père, n'est-ce pas? Alors, il est toujours prompt à venir au secours de son enfant. Il est important qu'on sache que les si sont au fait des codes pour l'incrédulité. Très souvent, on a la difficulté à dire à Dieu, je ne crois pas. Ou bien je refuse de croire. Alors on dit, ok, si tu fais ceci, et voilà, finalement, on attend cette chose-là, et puis la chose n'arrive pas, on dit, voilà ce que j'avais dit, que Dieu, voilà ce qu'il est, et puis tout ça, et puis on se conforte dans ce qu'on a dit, et on se prend comme une personne qui a raison, et puis que Dieu a tort. Mais en fait, notre Dieu nous dit dans Marc 9, verset 23, il nous dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Au fait, la, la réponse à nos prières vient souvent du fait que nous croyons. Nous avons cru à quelque chose. C'est-à-dire que Dieu a donné une parole et on a cru et on verra la chose. Alors, comme l'exemple d'être sauvé. Être sauvé repose sur la foi de croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors souvent, il y a des gens qui refusent parce qu'ils disent non, 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 je veux faire quelque chose. Je refuse qu'il l'ait fait pour moi, je veux faire quelque chose. Et si c'est comme ça que tu agis, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que c'est sur la base de la foi que Dieu a soumis tous les hommes. Même du temps d'Abraham, où il n'était pas question de foi ou de grâce, parce que dans ce temps, les gens, n'est-ce pas, étaient en train de découvrir un Dieu différent des divinités païennes autour. Même dans ce temps-là, Abraham fut justifié par la foi. C'est par sa foi qu'il a été justifié. Ce n'est pas par ses actions, ce n'est pas par ses œuvres, non. C'est sur la base de sa foi que Dieu a dit, voilà, tu seras le père de plusieurs nations, et voilà ce qui va arriver. Et Abraham a cru. Même quand il n'était plus capable pour lui et pour Sarah d'avoir un enfant, hein, ils ont continué de croire. Et Dieu a béni. Et qu'est-ce que cela prend pour avoir la foi? Amen. Ça prend tout simplement, comme on vient de le dire, que tu crois, mais que tu poses des actions qui prouvent que tu crois. Amen. Parce que qui croit va voir. Le fait de dire je crois, n'est-ce pas, va se justifier par l'action que tu auras posée. Jacques dit, si tu dis que tu as la foi et que tu vois ton frère qui a un besoin de nourriture, et que tu lui dis, va et sois rassasié, il dit, mais est-ce que pour autant qu'il sera rassasié? En quoi est-ce que tu as fait preuve que tu as la foi? Parce que si tu dis que tu as la foi, et que pour X raison, tu retiens la nourriture à la personne qui a faim, alors tu viens de prouver que tu n'as pas la foi. Parce que quiconque a la foi répond au besoin qui est là et attend devant Dieu que Dieu puisse répondre à ses besoins à lui. Amen. Et dans Colossiens 2, au verset 4,
Voilà ce qui est dit. C'est dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séducteurs, par les discours séduisants. Car je suis absent. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Nous sommes appelés à développer une foi ferme. Amen. Et cette foi s'enracine dans la parole de notre Dieu. C'est là que tu enracines ce que Dieu a dit, que tu te le répètes à toi tous les jours et que tu reposes sur ce que Dieu a dit, quand bien même tes yeux ne voient pas. La Bible nous parle de cette femme-là atteinte de perte de sang, il s'est passé depuis 12 ans. Elle a vu tous les médecins, elle a tout épuisé, elle a épuisé toutes ses ressources financières, elle n'a pas été guérie. Et elle a entendu un jour que Jésus-Christ viendrait dans la ville où elle était. Et puis elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. C'est ça que le texte nous rapporte. Mais combien de fois a-t-elle dit si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements? On ne peut pas savoir. Parce que pour quelqu'un qui est déterminé à recevoir sa guérison, alors le si je pouvais seulement toucher ses vêtements deviendra pour cette personne-là une chanson. La personne sera, n'est-ce pas, remplie de la pensée que il faudrait que je touche ses vêtements. Je dois toucher le bord de ses vêtements. Et la Bible dit, elle s'est glissée dans la foule. Et puis si les gens la reconnaissaient, elle la lapidée, selon la loi de Moïse. Et elle serait lapidée automatiquement parce qu'elle était atteinte de perte de sang. Mais son désir d'être guérie était tellement fort qu'elle s'est faufilée dans la foule. Elle a réussi à toucher le bord de ses vêtements. Et puis une vertu est sortie de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, qui m'a touché. Alors, la foi repose sur une croyance profonde que Dieu est le seul qui est capable de faire quelque chose. Et Dieu va agir sur la base de ta foi à toi. Mais tu pourras aussi exercer la foi pour quelqu'un d'autre. Ça se fait aussi. Comme Abraham qui a exercé la foi pour son neveu Lot. Alors il a prié, il a intercédé, il a prié, il a intercédé alors que les anges sont passés à l'endroit où Abraham demeurait. Et puis finalement, il a laissé tout à Dieu. Parce qu'il n'était pas dans la même ville que l'autre. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que l'autre n'avait pas idée que Dieu était arrivé dans la ville par ses anges pour détruire Sodome. Il n'avait pas idée. Mais Dieu merci, il avait gardé les bonnes habitudes. Il a reçu ces gens-là chez lui. Et c'est comme ça que les gens, là, n'est-ce pas, l'ont sauvé in extremis. Mais c'était sur la base de son oncle Abraham que Lot a été sauvé. Abraham a cru que Dieu pouvait délivrer son neveu, alors que son neveu était ignorant de tout ce qui se passait. Tout cela pour dire que au verset 6 de Colossiens 2, c'est dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. On voit encore ici le fait d'être ferme dans notre foi. Pas une foi tergiversante. Aujourd'hui on croit, demain on ne croit pas. Aujourd'hui on est content, demain on n'est pas content. Et aujourd'hui on rit, demain on boude. Et puis bon voilà, et puis on se dit mais est-ce que Dieu m'est capable de faire? Parce que vraiment Dieu était incapable, parce que s'il pouvait, et puis etc. etc. Non. Tiens-toi à ce que tu as décidé de croire. Tu crois en Jésus? Il est celui-là en qui tu espères pour résoudre ton problème? Alors continue de croire. Croire, au-delà de toute espérance, croire. Dieu ne va pas forcément te dire, je vais venir tel jour pour guérir ton enfant. Je vais venir tel jour pour te donner un boulot. Je vais venir tel jour pour faire telle situation. Il ne va pas forcément te le dire. Parce que on a ici un Dieu qui est aussi un Père, qui en même temps nous bénit, en même temps il nous éduque, afin que nous puissions grandir et aller chercher des vertus plus hautes. Amen.
il est donc important que tu ne puisses pas négliger les petits pas dans la foi que tu as fait. En disant que, ok, ça fait un bout que je prie, je n'ai rien reçu de Dieu, je laisse tomber. Non, non, non. Tu as cru à quelque chose, alors assemble, n'est-ce pas, tout ce que tu as cru sur la chose que tu attends de Dieu. Assemble-les, comme des brindilles que tu rassembles, assemble-les. Et continue de croire, continue de confesser, n'est-ce pas, la puissance de Dieu pour apporter une solution à ta situation. Et Dieu va venir. Il va réaliser ce que ton cœur croit qu'il va réaliser. Et au-delà de cela, il va t'ajouter encore là-dessus parce que tu as mis en lui ta confiance. Et pour quiconque met en Dieu sa confiance, cette personne ne sera pas déçue. Amen. Et dans Colossiens 1, le verset 8, c'est dit que, c'est dit, verset 8 et 9, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit nous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle. Quand on choisit de marcher par la foi, c'est important aussi de se nourrir de la connaissance de Dieu. C'est important, ça va de pair. Alors que tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu es en train d'attendre, il est important que tu confesses les Écritures. Que tu dépends de Dieu, que tu lui dis, Seigneur, c'est en toi que j'espère. Voici telle partie qui dit ceci. Voilà le miracle que tu as fait dans la vie de tel autre. Seigneur, j'espère en ta bonté pour me donner un miracle, Seigneur, dans telle situation. Et tu continues de prier, tu continues de confesser, tu continues d'espérer. Et au-delà de toute espérance, Dieu va venir. Amen. Dieu va venir. Il ne va pas te laisser dans la situation chaotique où tu te trouves. Et dans Colossiens 2, au verset 23, c'est dit, pardon, Colossiens 2, au verset 7, d'abord. Alors, au verset 7, bon, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais juste parler du fait que souvent, on se retrouve à croire à des légendes. Alors, c'est de ça que le verset 7 parle. Le verset 7 parle que, n'est-ce pas, de ne pas se laisser tromper par des gens qui s'appuient sur la tradition des hommes. Alors que tu exerces la foi, laisse de côté la tradition des hommes. Laisse de côté ce qu'on t'a enseigné qui n'est pas de Dieu. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit. Et repose-toi sur ce qu'il a dit. Amen. Et au verset 23, c'est dit, ils ont en réalité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et continuellement à la satisfaction de la chair. Donc, ça s'applique à un autre cas, mais ça peut aussi s'appliquer dans le cas des traditions des hommes. Donc, dans une situation de tradition des hommes, c'est notre chair qui est satisfaite. Alors, on a prié Dieu pour X choses et on attend cette chose-là et en même temps, on s'en va à côté pour ajouter les scories, pour ajouter ceci, pour ajouter cela, et puis on ajoute, on embellit la chose et puis on attend Dieu. Non, ça, c'est pratiquer de l'idolâtrie en plus d'avoir invoqué Dieu sur ta situation. Tu es tout simplement en train de compliquer les choses. Alors, si tu as choisi d'invoquer Dieu sur ta situation, vas-y jusqu'au bout. Continue de l'invoquer et continue d'espérer. Au-delà de toute espérance, Dieu va venir, il va agir. Et il ne va pas agir forcément de la façon dont tu attends qu'il agisse. Il ne va pas forcément agir le jour où tu penses qu'il va le faire. Il va le faire en son temps et ce sera pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, nous donne de continuer, de garder les yeux fixés sur lui, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Alors, continue de prier et il sait comment il va venir pour répondre à ton appel de secours. Que son nom soit béni dans nos vies. Amen et alléluia.
Amen.